Le Krav Maga, c'est en fin de compte, Krav Maga en français veut dire combat rapproché. Donc c'est surtout apprendre aux gens à se défendre. Alors moi je ne parle pas de Krav Maga comme étant un art martial. Moi je fais le distinguo entre le Krav Maga et en fin de compte un art martial comme le judo, karaté et autres. Pourquoi ? Parce que le Krav Maga à la base a été créé par un militaire donc en Israël et a été mis à la disposition des civils pour apprendre à se défendre dans la rue. Il faut savoir c'est qu'aujourd'hui beaucoup de gens se sentent en insécurité. Et c'est vrai que par rapport à une agression faite sur une femme ou sur un homme par une personne qui aime bien se bagarrer, la personne qui ne s'est jamais battue aura énormément de mal à s'en sortir. Regardez, je prends son couteau, ici. Et là, si on appuie sur lui, déjà, je rentre. Je suis venue au Krav Maga parce que le souci, c'était de se dire qu'il y a beaucoup de femmes qui, malheureusement, se font agresser. Subissent des agressions sexuelles, des harcèlements et autres et ne savent pas comment faire. Et souvent elles restent dans le mutisme complet, ne savent pas où s'adresser. Et moi je me suis dit pourquoi ne pas en fin de compte permettre aux femmes d'apprendre à se défendre, qu'elles aient 16 ans, qu'elles aient 20 ans, qu'elles en aient 50. Je trouve que toute personne doit pouvoir savoir se défendre ou avoir une attitude, lui apprendre à avoir une attitude dans la rue qui lui permette de ne pas se faire approcher. Par contre, là ça va pas, c'est au niveau du bras après. Beaucoup, vous faites le bras tendu. Qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai le bras tendu ? Remonte, égorge. Ok ? Quand vous avez le bras, le toit de la maison qui est comme ceci, tac, même si elle essaie, tac, 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 je peux toujours au bout d'un moment arrêter le geste s'il y a besoin ou venir changer s'il y a besoin. Mais là, je l'arrête. Ok ? Là, je l'arrête pas. Quand j'ai créé le club à Vélizy en 2014, janvier 2014, c'était à la base que pour les femmes. Mais j'avais tellement de demandes et puis on me disait mais pourquoi que les femmes, pourquoi pas les hommes ? Et j'ai dit bon ok, on va faire 2 sections. On a fait une section spéciale femmes et une section hommes. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a démarré à 8. Maintenant j'ai 70 femmes et j'ai un petit peu moins d'hommes. On ne reste pas dans l'axe de la personne. Ok, on va doucement. Là, je me suis approchée, j'ai saisi le bras. Regardez où est mon pied. Il est vers l'extérieur. Génital. Je viens saisir. Là, je prends la main, je l'emmène au sol. Mais le Krav, je pense que ça permet aux personnes aussi de gérer leur stress. Ça permet aux personnes d'avoir moins peur parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on me dit. On me dit, moi je prends les transports en commun, j'ai peur. C'est hiver, vers 5h, il va faire nuit. Je dois prendre le métro. J'ai toujours peur. Il y a des personnes qui ont des attitudes bizarroïdes. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur. Voilà. Donc nous, on leur apprend en fin de compte à gérer leur stress, avoir une attitude dans la rue qui va être une attitude posée, ne pas attirer l'œil, pas attirer l'attention. Voilà, et puis essayer de s'en sortir tant bien que mal. Ne pas faire ce que beaucoup font, c'est-à-dire se promener avec un téléphone à la main, avoir une attitude ambiguë qui peut être tout sourire, parce que même si on aime bien la vie, on aime bien sourire, le problème c'est qu'aujourd'hui c'est souvent mal interprété.